Grâce à l'évolution de la technologie de nos jours, on a réussi à développer un moyen de stocker les données tout aussi fiable mais plus rapide que les disques durs. On a appelé ça le SSD. Un SSD permet donc de stocker des données de manière plus rapide et tout aussi fiable, du moins pour l'utilisation personnelle, que sur un disque dur. Pour autant, aujourd'hui, il existe des SSD de multiples formes et de multiples tailles. Il existe aussi plein de connecteurs différents des SSD. Il existe beaucoup de différences entre les SSD et ça peut paraître vraiment très compliqué de savoir lequel choisir. Et pour ça, bienvenue sur TechShow, je vais tout expliquer. Tout d'abord, il existe plusieurs formats pour les SSD. Le premier format, ce sera le format 2,5 pouces. C'est donc la taille, la largeur du SSD qui fera 2,5 pouces. Ces SSD se connecteront uniquement via un connecteur SATA, qui est aussi le nom de la technologie de stockage qu'ils utilisent, et sera parmi les moins chers, mais aussi les moins rapides, à cause notamment de la technologie utilisée pour transférer les données. Il est utilisable dans tous les ordinateurs, aussi bien dans un ordinateur fixe que dans un ordinateur portable, grâce à son connecteur SATA qui est disponible aujourd'hui sur tous les ordinateurs. Le deuxième format, ce sera le SSD en format M.2. Un SSD en format M.2 ressemble davantage à une barrette de mémoire RAM pour PC fixe qu'à un SSD en 2,5 pouces, qui lui ressemble plutôt à un disque dur, mais en plus petit. Comme on peut le voir sur cette image, le SSD en version M.2 sera affiné sur la largeur et aura un connecteur de ce type-là. Il est plus fin et moins répandu car il se branche sur un port M.2 uniquement et toutes les cartes mères ne sont pas compatibles, même si aujourd'hui la plupart des cartes mères possèdent un port M.2. Sur la plupart des PC portables, malheureusement ce n'est pas encore la norme, mais ça tend à se démocratiser. Le dernier type de SSD qui existe, ce sont les SSD au format PCI Express, qui sont un peu en forme de carte graphique et qui se brancheront sur le même type de port que les cartes graphiques. Donc voilà pour ce qui est des différents formats de SSD, et je vais maintenant t'expliquer les connecteurs, car c'est ça qui va vraiment jouer sur le choix de ton SSD. Tu choisiras davantage le connecteur pour d'une part les performances, mais aussi la connectique que tu as à ta disposition sur ton ordinateur ou sur ta carte mère. Donc le premier type de connecteur que l'on va voir, ce sera le connecteur SATA. Donc comme je te l'ai dit, les disques durs en 2,5 pouces utilisent tous la technologie SATA, mais ils utilisent tous aussi le connecteur SATA. Donc le connecteur SATA, il ressemble à ça, et c'est la même technologie que ce que tu trouveras sur les disques durs. Elle est vieille, mais elle est toujours assez rapide, et la limite maximum de transfert de données est à 550 mégaoctets en écriture ou en lecture. Grâce au SSD, on arrive à atteindre le plafond de cette limite d'écriture et de lecture, ce qui revient à aller 3 à 4 fois plus vite que les disques durs actuels, qui eux n'atteignent pas du tout la limite du connecteur SATA. La vitesse en lecture et en écriture sera également un point important pour le choix de ton SSD. Ça revient un peu à mesurer la puissance de ton SSD. Le deuxième connecteur que tu trouveras sur le marché d'aujourd'hui, ce sera le connecteur mSATA. Les SSD qui utilisent du connecteur mSATA seront des SSD avec un format ressemblant à du M.2 mais un peu plus large. Il se présentera sous la forme d'une barrette, un peu plus large qu'une barrette d'un disque SSD M.2, et il utilisera du coup, comme son nom peut l'indiquer, mSATA pour mini SATA. Il utilisera du coup la technologie mini SATA pour transférer des données. Ce sera juste un connecteur SATA mais de cette forme là. La vitesse sera donc la même que pour un disque SSD SATA classique, mais le SSD en lui-même sera plus petit, plus fin et pourra plus facilement aller dans des ordinateurs portables ou ultra portables, car c'est ici qu'il sera utilisé. Il est extrêmement rare de trouver un SSD mSATA dans un ordinateur fixe, mais il est beaucoup plus récurrent de le trouver dans un ordinateur portable. En ce qui concerne le connecteur M.2 SATA, on est ici du coup sur un format classique M.2 avec une barrette et un connecteur qui sera du coup le connecteur M.2 utilisant la technologie SATA. Donc les SSD M.2 SATA seront des SSD qui utiliseront la technologie SATA et le connecteur M.2 en simultané. Ils seront donc tout aussi rapides que les SSD SATA classiques, mais en utilisant des connecteurs M.2 qui eux sont beaucoup plus démocratisés que les connecteurs mini SATA, car on en trouve aujourd'hui sur la plupart des cartes mères de PC fixe. Il n'est donc pas rare d'utiliser un SSD M.2 SATA pour une configuration lambda dans un PC fixe. Et comme ces SSD utilisent un connecteur de port M.2, ils pourraient techniquement aller à une vitesse plus élevée que les SSD en mini SATA ou en SATA classique,
mais à cause de la technologie qu'ils embarquent avec eux, la technologie SATA, ils seront bridés et iront exactement à la même vitesse que les SSD SATA ou les SSD mini SATA. On arrive maintenant au SSD au format M.2 utilisant une technologie de connexion M.2 NVMe. Ces SSD M.2 NVMe font la même taille et utilisent le même port que les M.2 SATA, seulement ce qui diffère ce sera la technologie qu'ils embarquent, et ici ils utiliseront la technologie du PCI Express. La technologie du PCI Express, ce sera la technologie de transfert de données qu'utilisent les cartes graphiques actuellement, et c'est donc une technologie qui est beaucoup plus rapide et qui n'est pas aujourd'hui limitée par la technologie du connecteur mais par la technologie du transfert de données elle-même. Donc on trouvera en ce moment un standard de PCI Express en génération 3, ce qui limite le SSD en écriture et en lecture à 3500 mégaoctets par seconde. Actuellement, beaucoup de marques sont en train de sortir quelques SSD en PCI Express génération 4, qui est donc la nouvelle génération de PCI Express, qui celle-ci arrive à atteindre des performances maximales à 5000 mégaoctets par seconde en écriture comme en lecture. Comme tu peux le remarquer, c'est extrêmement plus rapide que les autres SSD en SATA qui sont eux-mêmes bien plus rapides que les disques durs. Passer donc d'un disque dur à une technologie en M.2 NVMe sera radical au niveau vitesse. Le dernier connecteur utilisé par les SSD aujourd'hui, ce sera le connecteur PCI Express en lui-même, qui utilise donc la technologie du même nom, mais cette fois se connecte comme une carte graphique directement sur un port PCI Express et non pas sur un port M.2 comme les SSD NVMe. Ces SSD sont très particuliers car ils utilisent un port PCI Express, donc ne peuvent être utilisés que sur des cartes mères de PC fixes ou des cartes mères pour serveurs. En fait, la plupart du temps, ces SSD sont utilisés dans des serveurs. Et c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus chers car ils s'adressent à des professionnels qui savent pourquoi ils mettent le prix. De toute façon, aujourd'hui la plupart des cartes mères possèdent un port M.2, ce qui permet d'aller à des vitesses déjà assez folles. Cependant, il faut faire attention à la taille du SSD. Car en effet, les SSD en format M.2 disposent de différentes tailles. À la différence des SSD en 2,5 pouces, les SSD M.2 et mini SATA disposent de différentes tailles. Afin de les différencier et de savoir quelle taille il faut choisir, il y a tout simplement dans leur nom l'indication de leur taille. Par exemple, un SSD de cette taille-là s'appellera SSD M.2 2280 par exemple, ce qui signifiera que c'est un SSD utilisant la technologie M.2 de 22 mm de largeur et 80 mm de longueur, d'où le 2280. Il existera aussi des SSD comme celui-là qui s'appelleront 2260 pour 60 mm de longueur, et il existe, comme tu peux le voir, plusieurs tailles de ce type-là. Il faudra donc, avant d'acheter ton SSD, vérifier la compatibilité en mesurant, soit avec une règle, soit en regardant la notice de ta carte mère, la taille disponible pour le SSD. La dernière grosse différence entre les SSD d'aujourd'hui, ce sera le type de mémoire utilisé. Le type de mémoire utilisé correspondra en fait au nombre de bits utilisés dans chaque cellule de mémoire du SSD. Ça paraît très compliqué dit comme ça, mais t'inquiète pas, tout ce qu'il faut savoir c'est que plus il y en a, moins c'est rapide et moins le SSD durera dans le temps. Il existe en tout 4 types de mémoire différentes. Il existe la SLC, la MLC, la TLC et enfin la QLC. Premièrement, le type de mémoire SLC sera un type de mémoire comprenant 1 bit par cellule de mémoire, ce qui sera extrêmement rare mais aussi extrêmement efficace. Il sera néanmoins difficile de trouver de la mémoire SLC en mémoire principale de SSD car c'est un processus cher pour la fabrication, mais il n'est pas rare de le trouver en mémoire cache pour les SSD. Le type de mémoire MLC, quant à lui, comprendra 2 bits par cellule de mémoire. Il sera tout de même très rapide, même s'il l'est moins que la SLC, mais il sera aussi moins cher, ce qui permettra de trouver beaucoup de SSD, notamment au format M.2 NVMe, qui utilise cette mémoire en tant que mémoire principale. Cela reste tout de même pour des SSD haut de gamme qui seront plus chers. La mémoire TLC, quant à elle, sera la mémoire un peu standard du moment. Elle utilise 3 bits par cellule et au niveau rapport rapidité et coût, elle est très supérieure à tous les autres types de mémoire. C'est ce qui lui vaudra d'être utilisée dans la plupart des SSD SATA et M.2 qui sont vendus sur le marché aujourd'hui. Le dernier type de mémoire sera la mémoire QLC, qui comprendra quant à elle 4 bits par cellule de mémoire, ce qui lui permettra d'être moins cher que les autres types de mémoire, mais elle est aussi moins rapide et dure beaucoup moins dans le temps.
Au final, ce qu'il faut retenir dans la pratique, c'est que les SSD qui seront en SATA sont limités par la vitesse de leur technologie et utiliseront uniquement les types de mémoire TLC et QLC car ils sont suffisants pour atteindre leur vitesse maximale et possèdent un coût de fabrication largement inférieur aux deux autres types de mémoire. Cependant, les SSD en TLC sont les plus présents sur le marché. Au niveau des SSD M.2 NVMe et PCI Express, qui eux ne sont pas bridés par leur technologie, on trouvera souvent des SSD en TLC toujours, mais également pas mal de SSD en MLC, ce qui leur permettront d'avoir une vitesse et une durée de vie qui seront plus élevées. Et maintenant qu'on sait à quoi correspondent toutes les spécifications de chaque SSD, on peut se poser la question, mais au final, lequel prendre ? Personnellement, je préconiserais, pour donner un coup de jeune à un vieux PC, de prendre le moins cher des SSD, à savoir les SSD en 2,5 pouces, qui, au niveau vitesse et durée de vie, se valent tous si on prend des SSD en mémoire TLC. Il est largement possible aujourd'hui d'en trouver à de très bons prix, et pour donner juste un coup de jeune à un vieux PC, ça suffira amplement. Pour un ordinateur portable maintenant, je conseillerais de regarder d'abord sur la notice s'il est possible d'y placer un SSD en M.2 ou en mini SATA afin d'économiser un maximum de place. Si ce n'est pas possible, je te conseille comme tout à l'heure de prendre un SSD 2,5 pouces avec de la mémoire TLC. Sinon, si tu n'es dans aucun de ces cas-là, tu voudras peut-être un SSD pour ton ordinateur qui te sert à faire de la bureautique ou bien pour ton PC de gamer. Dans ce cas-là, je te conseille toujours de prendre un SSD en 2,5 pouces en SATA, ce qui sera largement suffisant au niveau vitesse pour tout ce qui est jeu et bureautique. Tu économiseras également beaucoup d'argent en ne prenant pas de SSD M.2. Cependant, si jamais tu faisais de l'édition vidéo ou du transfert de gros fichiers comme des vidéos lourdes par exemple, je te conseillerais dans ce cas-là de prendre un SSD en M.2 NVMe, ce qui t'apporterait largement assez de vitesse pour ton utilisation et ton achat sera rentabilisé. Pour ce qui est des SSD en PCI Express, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce seront des SSD qui sont utilisés pour les serveurs et j'imagine que ça ne concerne personne qui regardera cette vidéo. J'espère donc que cette vidéo t'aura plu, que je t'aurai aidé à choisir ton SSD ou au moins à comprendre quelles sont les différentes technologies utilisées par ces SSD. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne YouTube. Moi je te dis à la prochaine.